On commence aujourd'hui en position assise. Placez un talon devant l'autre, peut-être croiser les tibias. Si c'est très inconfortable, vous sentez que vous avez les genoux qui ont envie de venir dire bonjour aux oreilles. Il y a peut-être des gens aussi qui vont préférer s'asseoir sur les talons. Il n'y a pas de problème. La seule chose qui est importante quand on fait les méditations, que ce soit en ouverture ou encore en fermeture d'une séance de yoga, on se souvient, on veut vraiment arriver à être confortable pour pouvoir rester dans la posture sans avoir envie de bouger pour quelques minutes. Parce que si, au lieu de méditer, on fait juste penser à la façon dans laquelle on est déposé, si on fait juste grouiller, mais on passe à côté de l'occasion de vraiment aller porter le regard à l'intérieur et de profiter de notre moment. Donc, une fois que vous avez choisi votre position assise de prédilection, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être assis, assise sur un bloc ou un coussin. Roulez les épaules vers l'arrière, détendez votre visage. Gardez une colonne longue, les épaules au-dessus des hanches, mais sans exagération, donc respectez la courbe naturelle du dos. Je vous invite ici à prendre quelques belles respirations profondes. C'est votre moment, le moment de personne d'autre. Un moment où vous êtes votre priorité, où vous êtes ouverture et écoute. Laissez à l'extérieur du tapis votre agenda, vos responsabilités et n'accordez d'importance qu'à votre bien-être physique et mental. Déjà, en établissant la connexion avec la respiration, observez les résultats, observez les effets. Sur le corps comme sur la tête. Le corps qui s'assouplit un peu plus à chacune de vos expirations. Le poids sur vos épaules qui devient de moins en moins présent. Visualisez que vous arriverez à travers la séance à faire de l'espace dans la tête pour voir plus clair, pour mieux classer les idées. Je vous offre un mot pour la séance d'aujourd'hui. Humilité. La pratique dans l'humilité est une pratique honnête, sans exagération, où l'on sait dire oui aux élans de passion, mais aussi où on sait s'arrêter, prendre une pause. En reconnaissant plus grand que soi, plus fort que soi.
Les yeux s'ouvrent doucement. Continuez de respirer profondément et consciemment. Attrapez à l'aide des mains vos genoux plus fermement. Si vous étiez assis sur les talons, vous pouvez placer les mains sur les cuisses. Sur l'inspiration, avancez la poitrine entre les biceps, contractez les muscles du dos pour un dos plus creux ou plus droit. Puis à l'expiration, allez porter le dos rond en pressant les mains contre les genoux. Imaginez que je tire le milieu de votre dos derrière, la tête devient lourde. 2 fois encore, inspire vers l'avant. Et d'un mouvement fluide, expire vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Revenez porter la colonne neutre et placez les 2 pieds en papillon devant vous. La plante des pieds et les talons se touchent. Assurez-vous de presser dans le sol pour peut-être reculer les fesses un peu et être assis sur les os des fesses. On veut vraiment avoir les ischions, le nom qu'on donne aux os des fesses, bien pressés dans le sol. Et faites tourner votre jambe droite 90 degrés pour aller porter l'intérieur du genou, l'intérieur du pied au sol. Votre main gauche se dépose derrière vous. Inspirez, ouvrez sur le côté, aussi loin que possible. Et à l'expiration, vous faites un grand cercle dans les airs et vous voulez aller toucher loin en haut derrière vous. Pressez l'intérieur du pied droit dans le sol. 2 fois encore. Inspire, hop. Expire, tourne. Dernière fois. Et reviens. Restez avec les 2 mains de votre côté gauche qui touchent le sol. Si ça se rend. Si ça ne se rend pas, il y a une main qui peut se déposer à la cuisse, évidemment. Prenez le temps de vous offrir cette petite torsion avec les jambes dans la posture du chevreuil. Observez, c'est une posture qui travaille beaucoup de choses. D'abord, la torsion, centrez la compression dans le bas du ventre et visualisez chacune des vertèbres, sa position. Pressez le genou derrière vous, le genou droit dans le sol, l'intérieur du pied aussi. Et peut-être poursuivez-vous la torsion en allant regarder par-dessus votre épaule gauche. 2 et 1. Revenez à peu près au centre. Déposez le pied droit plus près de vous. Et recollez les 2 fesses au sol si elles étaient décollées. Alors ici, on est en demi-héros. La jambe droite est tout près de vous. Si ça fait mal dans le genou, pas de problème, allongez la jambe devant vous. Il n'y a pas de stress. Pour ceux qui désirent essayer quelque chose, venez chercher, avec les 10 doigts entrecroisés, l'extérieur de votre pied gauche. Et en poussant dans le pied, vous avez quelques choix. Le premier, juste venir porter le pied devant vous, coller le ventre à la cuisse et allonger la colonne. Donc, je vais le faire de côté pour que vous voyez. Je me place ici, j'allonge et je viens porter mon genou près de moi, ma colonne longue. Donc, plutôt que d'être dos rond, j'essaie d'appuyer. Et si on veut aller tirer un peu plus l'arrière des jambes, on peut pousser dans le talon pour essayer d'allonger la jambe. Mais c'est le début du cours, ça se pourrait que ce soit difficile. On n'est pas encore très étiré, c'est normal. Pour 3, 2 et 1. Sortez doucement de la posture, allongez la jambe gauche devant vous, inspirez, les bras se soulèvent. Expirez une fois seulement, laissez-vous tomber vers l'avant, ventre vers la cuisse, poitrine vers le genou, le front descend. Déroulez la colonne en faisant marcher les mains vers vous. Et changement de côté. Revenez au centre avec les 2 pieds ensemble, les os des fesses pressés dans le sol. On vient créer exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est votre pied gauche cette fois-ci qui se tourne, l'intérieur du pied, l'intérieur du genou au sol.
On observe un 90 degrés dans les genoux et dans les hanches. Main droite derrière vous. Inspirez, ouvrez. En gardant la main haute, expirez, tournez. Inspirez, ouvrez. Tournez. Rentrez le ventre dans les torsions une autre fois. Écoutez ce que la colonne a à vous dire aujourd'hui. Tordez. Restez droit, restez au bout. Et la main gauche vient se déposer à la cuisse ou au sol. Chevreuil en torsion, restez ici. Ventre rentré, restez. Revenez au centre et rapprochez le pied gauche de vous. Le genou est en ligne avec la hanche. Le pied est autant que possible collé à la hanche. Si le genou devant est décollé du sol, faites juste allonger la jambe devant. Si ça fait trop mal dans le genou, même chose. Allez attraper le dessous du pied, décollez le pied. Ajustez-vous au niveau des fesses au besoin. Lorsque vous êtes prêt, allez soit porter le genou plié, ventre à la cuisse, ou complètement allonger la jambe devant. Essayez de reculer les épaules, de garder une posture fière et toujours respirer. À la prochaine expiration, en douceur, sortez de la pause, allongez la jambe droite devant vous. Inspirez, ouvrez les bras, étirez-vous dos long, long, long. Expirez, faites fondre le ventre vers les cuisses, la poitrine vers l'avant, la tête tombe en dernier et déroulez la colonne d'un même mouvement, comme une petite vague qui est venue rouler vers l'avant et qui retourne en place. Cette fois-ci, venez croiser les deux tibias devant vous et placez les mains au sol. Table à quatre pattes vers un premier chien tête baissée. N'hésitez pas à juste vous ajuster un peu, à vous replacer avant de vous rendre dans la posture complète. Souvenez-vous, les doigts sont bien écartés contre le sol, les mains à la largeur des épaules, c'est un peu plus large que la largeur des hanches. Les pieds, quant à eux, sont à la largeur des hanches. C'est pas important d'aller porter les talons au sol, l'important c'est d'avoir la colonne longue. N'hésitez pas à garder une micro-flexion dans les genoux. Concentrez-vous à presser les mains dans le sol comme si je venais tirer les os de vos fesses vers l'arrière et vers le haut. Vous voulez former un beau triangle de côté avec des abdominaux bien engagés. 2 fois, on va venir faire une petite vague de la colonne. N'hésitez pas à déposer les genoux au sol si nécessaire. Inspirez, déroulez la colonne pour la planche ou la demi-planche. Expirez, pliez les genoux, soulevez les fesses, de retour dans le chien tête baissée. Inspirez, planche ou demi-planche. Expirez, retournez. Et on le refait, mais on se dépose dans cobra ou chien tête en haut. Inspirez. Si les genoux sont au sol, allez dans le cobra. Si vous êtes sur les mains et les pieds, chien tête en haut, tournez les pieds derrière, dessus des pieds au sol, les épaules au-dessus des poignets, regardez devant. Tout le monde pressez maintenant les genoux dans le sol, fesses au talon. Pour la posture de l'enfant, 2 à 3 respirations. Regardez vers l'avant, donc décollez le front du sol. Engagez les mains, repassez dans le chien tête baissée et faites votre chemin vers l'avant du tapis. Donc, ça peut être en marchant un petit pied à la fois ou encore en pressant les mains dans le sol, en pliant les genoux, sautez entre les mains.
Dos droit à l'inspiration, les mains à mi-tibia, le ventre bien rentré. Pliez les genoux si nécessaire, laissez-vous tomber vers l'avant, expirez. De retour en haut, les bras qui s'ouvrent aux côtés, inspirez, soulevez les bras, regard au pouce. Expirez, les mains descendent en ligne droite avec le centre du corps vers le cœur. Placez les mains à vos côtés, montagne. On s'arrête ici un instant pour se centrer, s'enraciner. Gardez ses bonnes intentions près du cœur, son humilité. Soulevez le genou droit dans les airs. Attrapez le genou droit avec la main droite et venez aider votre jambe à faire quelques cercles. Je dis des cercles, mais on comprend que ce n'est pas vraiment des cercles, mais on vient doucement réchauffer la hanche. Le pied se dépose au sol, il n'y a pas de stress. Revenez pied droit au sol. La main droite peut être à la hanche, ça va vous aider avec l'équilibre. Faites la même chose du côté gauche, quelques fois. Connectez-vous avec vos hanches. Ça se peut que l'équilibre soit un petit peu moins là. Si on est fatigué, si on a eu une grosse journée, c'est pas grave. On revient à soi-même, on revient à sa respiration, puis on se dit « Hey, c'est juste du yoga! » Wouh! Et déposez les deux pieds au sol, préparez-vous pour une première vague. À l'inspiration, les bras se soulèvent. Engagez les abdominaux et plongez devant. Expirez. Dos droit. Allez déposer le pied droit derrière, fente basse, le dessus du pied aussi est au sol. Étirement des cuisses et des psoas. Venez chercher de la profondeur, mais sans jamais lâcher la contraction dans la fesse droite et sans jamais cesser de pousser le bassin vers l'avant, nombril, vers la colonne vertébrale. Regardez loin devant vous. Vous pouvez rester ici. Ceux qui le désirent et qui n'ont pas de problème dans le bas du dos, placez les deux mains dans le bas du dos et allez dire bonjour au ciel avec la poitrine. Le menton se soulève légèrement. Continuez de presser le pied derrière dans le sol. Inspire sur place. Expire. Ventre au genou devant, à la cuisse devant. Engagez la jambe derrière. Montez avec moi dans la fente haute. Le bout des doigts frôle le sol. Et on vient chercher le plafond du bout des doigts. Dépliez vos coudes. Les bras sont forts. Si ça tire dans le bas du dos, pliez un petit peu le genou derrière. 3, 2, 1, inspire. À l'expiration, main au sol, pied gauche derrière, planche vers Chaturanga. Et cobra ou chien tête en haut, je démontre le cobra devant. On se retrouve dans le chien tête baissée. Prenez le temps de vous recentrer et de respirer. Soulevez la jambe droite derrière. Et enroulez la colonne lentement, comme dans la vague tout à l'heure, pour finalement déposer le pied droit très lentement entre les deux mains. Déposez le pied gauche derrière et le dessus du pied au sol. Bras qui se soulèvent et qui reviennent à la cuisse, étirement de la cuisse derrière et du psoas. Gardez la contraction dans la fesse. Ce serait possible de venir s'affaisser devant, mais vous préférez être conscient, contracté, actif dans la posture. En pressant le pied derrière dans le sol, en respirant pour aller chercher un peu plus de profondeur. Une posture normalement qui fait vivre beaucoup de sensations, c'est normal. Si désiré, venez placer les mains dans le bas du dos. Continuez de serrer la fesse gauche, roulez les épaules derrière. Soulevez le menton, souriez. 3, 2 et 1. Ventre à la cuisse devant, les mains au sol, engagez la jambe derrière. Montez dans une fente, inspirez. Expirez, confirmez la pause. Inspirez à nouveau.
Expirez, planche, chaturanga. Pied droit derrière. Quand je dis chaturanga, il s'agit de descendre en contrôle avec les coudes le long du corps. Ensuite, cobra ou chien tête en haut, ça vient pas mal toujours dans le même ordre. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Et placez les pieds à la largeur du tapis derrière. Rapprochez les mains une à une. Donc, faites travailler vos épaules un peu. Pliez les genoux au fur et à mesure pour vous retrouver à l'arrière de votre tapis dans le squat de yogi. Pour se faire sortir un petit peu les orteils vers l'extérieur, descendez les fesses. Pressez vos bras à l'intérieur de vos cuisses sur vos bras. Regardez loin devant. Ouverture des hanches, dégagement du bas du dos, colonne longue, les épaules loin des oreilles. On ne veut pas être un petit bonhomme pas de cou. 3, 2 et 1. Déposez les mains au sol, allongez les jambes et en même temps, rentrez les orteils un petit peu plus vers l'intérieur cette fois-ci. Pour la cloche, laissez tomber le haut du corps vers l'avant et chacune des mains vient chercher le coude opposé. Versez-vous à la droite et à la gauche pour aller chercher de l'étirement derrière les jambes et encore une fois dans le bas du dos. La tête est très très lourde, chacune des mains. Viens chercher le coude opposé. Et vous vous bercez, vous vous laissez aller sans vous en demander plus que ce que vous faites présentement. Vous êtes parfait, ici maintenant. Déposez les mains au sol et rapprochez les pieds afin qu'ils soient à la largeur de vos hanches. Pliez les genoux si jamais le sol semble très loin. Faites marcher les mains vers l'avant pour la planche à nouveau. Épaules au-dessus des poignets, talons au-dessus des orteils. Inspirez sur place et à l'expiration, chien tête baissée. Regard à l'avant du tapis où vous marchez ou sautez. Dos droit, inspirez. Expirez, flexion avant. Retrouvez-moi en haut. Ouvrez vos bras au passage, remplissez les poumons d'air. Main vers le cœur, l'énergie vers le cœur et les bras à vos côtés. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière vague, dans les derniers mouvements? Qu'est-ce que ça a créé en vous? Le corps qui se dénoue doucement, qui s'étire. On agit beaucoup en flexibilité aujourd'hui. Allez soulever votre genou droit, entrecroiser les 10 doigts et tirez le genou vers vous pour compresser la hanche et allonger la colonne le long de la jambe. Faites les petits mouvements qui vous font du bien avec la cheville droite. Posture de l'arbre avec le pied à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet. Faites juste attention pour ne pas mettre de pression sur votre genou. C'est toujours possible de continuer de tenir le pied. Si vous le voulez, allez placer une ou deux mains en prière devant le cœur. Pour l'équilibre, je vous invite à garder avec les yeux un point fixe et à visualiser que vous venez presser les 4 coins de votre pied dans le sol. Enracinez-vous comme un arbre. Inspirez, ouvrez les branches. Soulevez le genou droit vers vous. Et fente basse. Allez déposer le pied droit loin derrière pour finalement déposer le genou au sol. Ça se pourrait qu'on soit un peu tout croche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous réapproprier la posture. Dessus du pied derrière dans le sol, main dans le dos, ouvrez le cœur. Et ceux qui désirent aller plus loin pourront venir déposer le bout des doigts de la main droite à l'intérieur du genou derrière et ouvrir l'épaule dans la pause. On essaie d'avoir autant que possible la poitrine complètement vers le haut et non d'être trop tourné sur le côté. Mais si on commence en étant tourné, c'est correct. On visualise que doucement, on va arriver à s'ouvrir pour 3, 2 et 1. Les bras font de grands cercles pour revenir vers l'avant du tapis. Inspirez pour une planche. Expirez chaturanga vers le cobra ou le chien tête en haut. C'est votre choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Retrouvez-moi dans le chien tête baissée, où vous prenez le temps de respirer et de vous aligner. Séparez les pieds à la largeur du tapis. Faites de tout petits pas avec les mains pour travailler les bras. Les abdominaux sont engagés au fur et à mesure que vous reculez. Pliez les genoux. Sortez les orteils. Squat de yogi. Inspirez sur place, dos long. Expirez sur place. Pressez les pieds dans le sol, jambes fortes. Inspirez. Ouvrez les bras, montez jusqu'en haut. Les orteils de chacun des pieds pivotent vers l'intérieur. Expirez, descendez avec les mains en prière devant le cœur. Flexion avant. Cette fois-ci, déposez les mains au sol et rapprochez les pieds. Talon orteil, talon orteil. Pied largeur des hanches. Inspire, dos droit. Expirez, les mains viennent glisser à l'arrière des jambes. Cachez les avant-bras derrière les jambes. Essayez d'allonger la colonne le long des cuisses et des tibias. 2 fois encore. Inspire, dos long. Expire, viens te faire comme un petit câlin pour aller chercher l'étirement de l'arrière des jambes. Relâche le cou, relâche le visage. Dos droit, inspire. Expire, down. Garde la flexion avant, relâche la tension. Fais marcher les mains vers l'avant du tapis. Planche. Inspire. Expire, chien tête en bas. Regard à l'avant du tapis où vous marchez ou sautez. Dos droit. Relâchez jusqu'en bas. Les bras s'ouvrent à vos côtés, engagez les abdominaux, les muscles du dos, soulevez tout le corps. Et avec les petits doigts entrecroisés, allez attraper le tibia gauche. On se rejoint donc vers la posture de l'arbre. Prenez le temps d'avoir la jambe qui est dans le sol, la jambe droite bien longue, solide. Elle se transforme en barreau de métal. Allez tirer un petit peu une fois que c'est fait, le genou gauche vers vous. Et je vous invite à vous rendre dans la posture de l'arbre. Sentez que vraiment comme avec des racines, vous allez puiser de l'énergie du sol aujourd'hui. Sentez la chaleur d'une main contre l'autre. Regardez devant, visage fier. Ouvrez vos ailes, vos branches, des arbres, des oiseaux, tout le kit. Inspire. Et à l'expiration, pied gauche derrière. Fente basse, déposez le genou au sol. Prenez le temps de vous aligner. Il y a comme une ligne au centre de votre tapis, imaginez-la. Il y a un pied qui est d'un côté et le genou est de l'autre côté de la ligne. Bras qui se soulèvent. Main dans le bas du dos. Ceux qui le désirent, main gauche dans le creux du genou, ouvrez. Et respirez, peu importe l'option que vous choisissez. Si vous ne respirez plus, peut-être que vous êtes trop loin. Le visage aussi devrait être relax, détendu. 3, 2 et 1. Et main devant. Faites de grands cercles avec les bras. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête baissée. Allongez la colonne. Séparez les pieds. Faites marcher les mains vers l'arrière en engageant vos épaules. Orteils un peu plus vers l'extérieur. Descendez dans le squat de yogi. Et inspirez ici. Puis expirez. Jambes fortes jusqu'en haut. Inspirez. Orteils vers l'intérieur. Descendez. Main au sol, talon orteil, talon orteil. Cette fois-ci, venez coller les deux pieds.
Et plutôt que d'être en mouvement, on va être statique ici pour la posture où on vient chercher l'arrière des chevilles ou le dessus des talons et cacher les avant-bras derrière les mollets. Commencez par plier vos genoux. Le ventre touche les cuisses. Donc, on peut être vraiment une petite boule au début. Mais tenez fermement les chevilles par derrière. Et alors que vous allongez les jambes, essayez de faire suivre le ventre collé aux cuisses, de garder les épaules loin des oreilles, de défaire la courbe dans le haut du dos et de laisser tomber la tête. Relâchez la tension, allez porter les mains à mi-tibia, dos droit. Flexion avant, relâchez. Et cette fois-ci, faites marcher les mains devant, mais allez déposer les genoux au sol, à la largeur du tapis. Et on se retrouve dans la posture de l'enfant. Vous avez séparé les genoux pour venir créer de l'espace pour que votre ventre puisse se gonfler à chaque inspiration. Sentez aussi la cage thoracique qui prend de l'expansion, le dos qui s'ouvre à chaque expiration. Laissez le corps revenir un peu plus lourd sur le sol. Décollez le front du sol et regardez légèrement devant vous. Hissez-vous à l'aide des mains pressées dans le tapis et du bout des doigts pour venir vous coucher sur le ventre. Approchez les pieds derrière, donc venez vous placer pour être confortable sur le bedon. Et on va aller faire ensemble, on va aller faire ensemble le demi-arc au sol. Fléchissez votre genou droit et à l'aide de la main droite, venez chercher le dessus du pied. Si on veut plus d'intensité, allez chercher la cheville. Le bras gauche, lui, est allongé devant et vous venez comme faire un petit dôme avec le bout des doigts dans le sol. En pressant le bout des doigts dans le sol devant et en pressant le pied dans la main derrière, la main droite, commencez à décoller la poitrine et la cuisse droite du sol, à la fois contractez tous les muscles du dos, le pied gauche se soulève aussi. Peut-être que vous soulevez la main gauche vers l'avant. 3, on respire. 2 et 1. Ouvrez le bras droit à 90 degrés à vos côtés, comme le bras du cactus. Laissez les jambes relaxes, la jambe droite est relaxe au sol. Et la main gauche vient près de vous. Donc, la main gauche est comme sous votre épaule gauche. Soulevez le pied gauche et allez tourner sur votre épaule droite. Placez l'oreille droite au sol. La jambe gauche peut flotter dans les airs. Ou on pourrait déposer le pied au sol aussi si ça sera. La main qui est à gauche devant notre visage présentement pourrait aller dans le bas du dos derrière, paume de la main. Face à l'extérieur. Roulez à nouveau sur le ventre. Donc, posture quand même assez intense d'ouverture des épaules. J'espère que vous l'avez apprécié. Demi-arc de l'autre côté. Allongez votre bras droit devant. Pliez le genou gauche derrière et venez chercher le pied par l'extérieur. Salut, t'es donc bien cute. Je me suis laissée distraire par cette petite bébite poilue. Lorsque vous êtes prêt à entrer dans la pause, en allongeant les jambes derrière, peut-être soulevez-vous le pied droit, la main droite devant. 3, 2 et 1. Sortez de la pause. Ouvrez votre bras gauche
comme un bras de cactus, paume de la main face au sol. Rapprochez les pieds, cuisses collées. Main droite tout près de vous sous l'épaule, soulevez le pied droit et roulez. La première fois qu'on le fait, des fois, ça fait beaucoup de droite-gauche, mais une fois qu'on le comprend, c'est pour la vie. La main droite pour aller se déposer dans le bas du dos derrière. Roulez pour revenir face au sol. Dernière petite posture qui nous fait forcer la posture de l'arc complet. Donc, on vient d'aller ouvrir les épaules. On vient aussi de travailler les muscles du dos. Alors, la posture de l'arc au sol, fléchissez les deux genoux. Les genoux à la largeur des hanches. Allez chercher les pieds à la hauteur du dessus des pieds, juste sous les orteils, plus accessible. Vers les chevilles, on se demande un peu plus d'intensité dans la flexion du dos. Rapprochez les pieds. Commencez déjà à ouvrir les épaules et décoller la poitrine du sol. Et en pressant les pieds ou les chevilles dans les mains, en contractant les muscles du dos, décoller les cuisses et décoller la poitrine. N'oubliez pas de respirer pour encore 3, 2 et 1. De retour dans la posture de l'enfant avec une petite variation. Ceux qui le veulent, faites la posture les genoux séparés. Si vous voulez, collez les deux genoux avant d'aller porter les fesses au talon. Le ventre est aux cuisses. Vous pouvez faire un petit oreiller avec les mains et venir déposer le front. Gonflez le ventre contre les cuisses jusqu'à ce que le dos se soulève lorsque vous inspirez. Décollez le front du sol, aidez-vous des mains pour dérouler la colonne et venez vous asseoir au centre de votre tapis. J'ai du poil de chat partout. Allez tomber sur le dos. Essayez de descendre avec un peu de contrôle, hein, tant qu'à avoir une occasion de travailler les abdominaux. Pressez les talons dans le sol pour aller porter le bas du dos au sol. Les bras sont le long du corps, les paumes des mains touchent le tapis. Poitrine vers le menton pour la posture du pont. Inspirez. À l'expiration, poussez dans les talons. Soulevez le bassin, serrez les fesses. Plus de poids vers les épaules pour aller porter la poitrine au menton et entrecroiser les 10 doigts derrière le dos. Et porter les épaules sous le corps et augmenter la courbure de la colonne en tout temps. Les fessiers et les cuisses travaillent, sont actifs. Profitez de cette ouverture de l'avant du corps pour respirer profondément. Je vous propose de rester ici pas mal longtemps aujourd'hui, mais à n'importe quel moment, si vous en avez assez, sortez de la pause sans problème.
Pour sortir, servez-vous de l'expiration pour déposer tout doucement, une étape à la fois, le haut, comme une vertèbre à la fois, le milieu. Et finalement, doucement, le bas du dos sur le tapis. Ce qui fait du bien ensuite, c'est d'aller porter les deux genoux vers soi, faire un petit câlin pour masser le bas du dos et l'arrière de la tête au sol. Posture du fil dans l'aiguille suivie d'une torsion. Portez le pied gauche au sol et croisez la cheville droite sur la cuisse. Le genou droit s'éloigne de vous pour aller créer un étirement du fessier à droite. La main droite se glisse dans l'espace créé entre les deux jambes. Venez chercher l'arrière de la cuisse ou le dessus du tibia. Donc oui, le mouvement, c'est de rapprocher le genou gauche de soi, mais c'est à la fois d'éloigner le genou droit, comme si on voulait aller porter vers le fond de la pièce, le plafond. C'est le fait d'agir dans les deux sens qui vient vraiment donner un maximum de sensations et donc d'étirement. Profitez-en pour relaxer, respirer. Et à relâcher, pied gauche au sol et le pied droit. Je me suis trompée parce que je voulais aller dans une torsion après. Bougez on va en profiter pour bouger le bassin un petit peu plus vers la droite. Replacez votre pied droit comme il était tout à l'heure sur la jambe gauche, mais le pied gauche reste au sol cette fois-ci. Ouvrez les bras à vos côtés, prenez les mains face au sol et laissez tomber les deux genoux et le pied droit vers la gauche en gardant les deux épaules en contact avec le sol. Et soulevez la tête. Gardez la tête dans la même ligne. Et allez regarder à droite. Ceux qui veulent aller faire n'importe quelle version ici, modification de la torsion, c'est correct de faire aussi les bras. Et 3, 2, 1. Visage et genoux au centre. Comme nous avions tassé le bassin tout à l'heure, ramenez le bassin en ligne avec le centre du tapis. Replacez les deux pieds, donc on revient dans une bonne posture de départ pour la suite. Allez croiser la cheville gauche sur la cuisse droite, éloignez le genou gauche de vous et venez saisir à l'aide des deux mains l'arrière de la cuisse droite ou encore le dessus du tibia. Respirez bien et gardez votre mental connecté à ce qui se passe dans votre instant présent.
Allez déposer le pied droit sur le sol en pressant le pied droit par terre. Faites bouger votre bassin un petit peu vers la gauche cette fois-ci. À nouveau, les bras s'ouvrent de chaque côté. Faites tomber genoux et pieds à droite. Et si désiré, soulevez la tête et tournez le regard vers la gauche. Tel que mentionné tout à l'heure, c'est tout à fait correct de faire une modification, une autre torsion, mais faites la même que ce que vous avez fait de l'autre côté. Trois, 2 et 1. Bougez lentement. Il n'y a rien qui presse, absolument rien. Les genoux et le visage reviennent au milieu. Décroisez les jambes. Allez porter les genoux vers vous et le front aux genoux. Pour la relaxation finale, allongez les jambes sur le sol. Placez les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et commençons par prendre 3 respirations profondes, expirer tout l'air des poumons. Par le nez, inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expirez 4, 3, 2 et 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez en haut. Puis expirez toujours 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez 6, 5, dernière fois, 4, 3, 2, 1. Poumon plein. Expire 6, 5, 4. Prenez votre temps. 3, 2 et 1. Et sans forcer quoi que ce soit, prenez une grande inspiration. Puis une grande expiration, vous laissez aller. La séance, la journée, laissez aller. Vous êtes ici maintenant bien ancré dans votre moment. Pour encore quelques minutes, tout ce qui importe, c'est de refaire votre énergie, d'absorber les bienfaits de votre pratique. Les bienfaits physiques que vous pouvez observer par la détente de vos muscles. Le corps qui arrive à bien tomber, à être lourd sur votre tapis. Même le visage est bien relax. Détendez le tour des yeux, le front, les muscles autour de la bouche. Observez aussi l'effet de la pratique sur votre respiration. Prenez de conscientes inspirations et expirations et appréciez à quel point le corps s'est ouvert.
Et finalement, est-ce que mentalement, vous sentez que la séance a créé quelque chose en vous? Est-ce que les dernières minutes, les dernières postures ont permis de faire de la place aux idées, de clarifier les choses, de laisser aller? Sur le reste de la journée, j'espère que oui. Et parfois, quand le mental demeure préoccupé tout au long d'une séance de plusieurs minutes, on peut se dire, OK, il y a vraiment quelque chose que je dois aller gérer. Le principe du laisser-aller, ce n'est pas de ne penser absolument à rien. Mais c'est d'arriver à décrocher lorsqu'on ne peut pas contrôler quoi que ce soit dans l'instant présent. Donc, garder ses énergies pour les moments où on peut avoir le contrôle. Et il y a des situations où jamais on ne peut avoir le contrôle. Celles-là prennent plus de temps à laisser aller. Laissez-vous le temps. Ça viendra. Tournez-vous sur le côté afin de venir vous asseoir. Je vous laisse le temps, il n'y a rien qui presse. Alors voilà, j'avais un titre un peu de cours avant de le donner. Souplesse et énergie. Je voulais que ce soit un corps qui permette un bel étirement musculaire et qui prenne soin de notre énergie. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que c'est le résultat que vous avez obtenu dans la séance. N'hésitez pas pour laisser vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les filles en live. Merci à Bilucha. Bye! Et merci aux gens qui font la classe en différé. Et on se dit à très bientôt pour une autre pratique. Félicitations pour celle d'aujourd'hui. Namasté, mes amis.